Ouais, ça c'est le bateau. Avec l'endroit quand même où on va passer beaucoup de temps. Bah, ça va être court, mais bon, on va le faire. Tu vois, on passe pas mal de temps ici, donc là on a la barre, la colonne de winch. Et les 4 winch, ont un qui est démonté, là, qui est en révision. Et grosso modo, la philosophie du bateau, c'est d'avoir tous les bouts, écoutes, drisses, enfin tous les bouts qui nous servent à manœuvrer, qui reviennent ici. Parce qu'en fait, quand dans certaines conditions, ça devient difficile d'être à l'extérieur. Et du coup, on peut tout actionner d'ici. Et la petite spécificité de ce bateau aussi, c'est qu'on a une petite casquette là comme ça qui recule jusqu'à l'arrière. D'accord. Qui permet de te protéger. Bah, il y a plein de vagues. Je la mets pas jusqu'au bout, mais grosso modo, on peut passer la tête par là. Comme ça, on voit ce qui se passe devant. Et on peut manœuvrer le bateau en sécurité et de surcroît au sec, ce qui est quand même pas un luxe. Ce qui est pas un luxe quand on sait que l'eau est à 2, 3, 4 degrés et qu'on y passe 3 mois quoi. Et que faut imaginer que là l'eau par-dessus, dans certaines conditions, tu as dû voir des vidéos du bateau qui avance un peu vite, c'est un torrent qui passe au-dessus. Donc c'est bien que le torrent il passe pas directement dans notre tête mais qui est un peu une protection quoi. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'extérieur. Bon, après, plein de petits détails partout. Évidemment. C'est un gros bateau assez compliqué. Et au niveau zone habitable alors? Et donc je te fais l'intérieur. Montre-moi les chambres. Là tu vois, il y a Philippe qui est en train de bosser sur le moteur. Donc ça, le moteur, nous on a l'arbre d'hélice qui est plombé. Donc si tu veux, l'hélice on peut pas s'en servir. Elle a pas le droit de tourner, par contre on se sert du moteur pour produire de l'énergie à bord. C'est comme une génératrice en fait, c'est une génératrice. Ouais, vous avancez à la voile hein. On avance à la voile, c'est encore heureux. C'est encore. J'espère que ça va être. J'espère que ça va être encore ça pendant quelques temps. Mais par contre voilà, tu vois, on a quand même on a des ordinateurs qui nous permettent de suivre la météo, qui nous permettent de vous envoyer des images aussi, de communiquer avec la Terre. Tu vois, on a des antennes Iridium là, qui sont à l'arrière. On a de quoi quand même communiquer avec la Terre et tout ça, ça demande un peu d'énergie. Bien sûr. Et l'énergie, on a un parc de batterie qui est dessous, mais il faut la produire aussi. Donc on a aussi un hydrogénérateur. En fait, c'est comme une hélice de moteur, sauf qu'elle ne sert pas à faire avancer le bateau, elle le ralentit un petit peu, et en tournant, elle produit de l'énergie. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, ça existe depuis Mathusalem. Et sur les bateaux de course, c'est développé assez récemment, et ça marche bien. D'accord. Et on s'en sert aussi pour produire de l'énergie. Par contre, vu que ça nous ralentit, on essaie de trouver le bon compromis entre amener du gasoil à bord. Attends, hop. Pardon. On essaie de trouver le bon compromis entre amener du gasoil et puis se servir des systèmes comme l'hydro qui fonctionnent toujours. Et là c'est les chambres. Alors les chambres, tu sais, il n'y a rien hein, les chambres. Et t'as déjà dû monter à bord du Figaro, c'est pareil, en plus grand. Et grosso modo c'est la même philosophie, c'est-à-dire que tu peux bien. Tu vois, on a l'espèce de. Donc là c'est le bazar, enfin c'est pas rangé. Et grosso modo tout sera mis dans des sacs. Des sacs, comme le sac rouge là, qui est là. Tu vois ce sac là. Déjà c'est un sac qui est grand comme ça à peu près là. Donc là on a le matériel qui est dans le sac. On va avoir 5, 6, 7 sacs comme ça. Qui nous permettent de mettre toute la nourriture, nos vêtements, et puis le matériel pour le bateau, comme le matos de sécu par exemple, qui est obligatoire. Et après le principe c'est que ces sacs là, comme d'habitude sur un bateau, on les met à l'endroit idéal pour la performance du bateau. Si par exemple il faut faire contrepoids ici, on met ici, faire contrepoids de l'autre côté on met d'ici, s'il faut avancer on avance, s'il faut reculer on recule. D'accord. Et c'est pareil avec les voiles. Il faut savoir qu'en Figaro, on a 100 kg de matériel embarqué sur une étape de Figaro et je sais pas combien de voiles, mais on a 2 voiles en plus donc ça ne va pas aller à plus de 30 kg. Là sur ce bateau là, on doit avoir, je vais dire des chiffres à la louche, mais grosso modo on doit avoir 500. Je pense qu'on doit pas loin, entre les voiles et le matériel, on doit être pas loin d'une tonne. Quand il faut déplacer une tonne, Combien de voiles? On a 10 voiles en tout.
Donc il y a des voiles qui sont à poste, forcément, la convoi, etc. Mais bon, ça veut dire, au maximum, on en a 3 voiles en même temps, donc ça veut dire qu'il y a toujours 7 voiles, voire souvent 8, qui sont inutilisées. Et bah, ces voiles-là, il faut les déplacer en fonction des conditions. Donc ouais, non, ça fait... Donc c'est du taf, Ça hein. fait un peu de muscu parce qu'en Voilà. plus, bah, tu vois, je vais pas te faire tous les méandres du bateau. Donc tu vois, les trappes, là, ça permet d'aller vers ta voile, justement. D'accord. Donc, au port, les voiles sont stockées là. En course, bah, si jamais le bateau accélère, on les reculera. Et donc il faut imaginer qu'on va déplacer des voiles qui font... en plié, ça fait 4 mètres de long à peu près. Ça fait des gros tas comme ça. Et il faut les faire passer dans ces petites trous, ce qui est pas toujours très simple. Il est bien plié, hein. Ouais, il faut bien les plier, il faut mieux avoir la pêche pour être capable de les dépasser. Bon, merci François.